Oui, j'aime bien rajouter un peu de solennité pour commencer un débat. Quel gouvernement voulez-vous pour la France? Quel Premier ministre est le plus à même, on parle même pas de préférence, mais le plus à même de former un gouvernement stable? Est-ce pour vous François Bayrou, comme ça se murmure? Est-ce Sébastien Lecornu, autre prétendant? Est-ce un socialiste, comme le veulent des socialistes? Ou alors Lucie Castet, comme le souhaite toujours la France insoumise? On en parle avec vous sur Twitter, sur YouTube. Continuez à voter, on fera un point sur la tendance dans quelques instants. Mais avant ça, on accueille nos invités. Bruno Millienne, bonjour. Bonjour. Porte-parole du MoDem. Bienvenue à vous sur Sud Radio, c'est le mouvement de François Bayrou. On va en reparler de François Bayrou, évidemment. Guilhem Carayon est avec nous. Bonjour à vous. Pour présenter l'UDR, c'est le parti d'Éric Ciotti, allié du Rassemblement national. Vous avez soutenu la censure de ce gouvernement il y a quelques jours, du gouvernement Barnier. Et puis nous sommes avec Rodrigo Arenas. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes député France Insoumise de Paris, du coup toujours en tout cas partisan de la censure du gouvernement Barnier, vous l'avez voté. Ah bah oui. Et partisan de l'arrivée de Lucie Castet à Matignon, toujours. A priori, oui. A priori, oui. Bon, on verra si a posteriori c'est toujours le cas. Vous nous le direz dans quelques instants. Avant de parler du gouvernement, j'aimerais qu'on vienne sur l'accord de libre-échange avec le Mercosur, dont la signature a été annoncée triomphalement hier par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission. Est-ce que c'est un camouflé fait à la France, Bruno Millienne? Bon, je pense que c'est un camouflé qui risque de faire pchit. Voilà. Donc, parce que les signatures définitives sont loin d'être faites, c'est un accord simplement. Là, j'allais dire verbal, enfin, il y a eu une signature, mais la commission s'est entendue avec le Mercosur. Le trajet est encore long, hein, parce qu'il va falloir que ce soit ratifié par les 27 pays européens. D'après ce que j'ai cru comprendre hier, l'Italie est en train de rejoindre la France sur le blocage, c'est-à-dire que maintenant il faut une majorité qualifiée, c'est un peu compliqué, mais une majorité qualifiée des chefs d'État, enfin des pays européens pour entériner l'accord ou pas. Pour l'instant, l'Italie, effectivement, rien rejoindrait la France dans la fronde contre le Mercosur. Et on aurait donc la minorité de blocage. Pas encore, d'après la présidente de la coordination rurale, Véronique Le Floch, qu'on avait il y a quelques instants. Je pense qu'elle se trompe, il faut qu'elle fasse le calcul avec l'Italie et les 4 autres pays qui ont signé. On est dans ce qui est demandé par l'Union européenne. En tout cas, on s'en approche. On s'en approche, voilà. Guilhem Carayon. C'est un premier coup de poignard dans le dos des Français, notamment des agriculteurs français. Pour rappel, c'est un accord qui vise à exporter des bagnoles allemandes notamment. Du vin français aussi. Et qui sacrifie en tout cas nos éleveurs, qui sacrifie nos éleveurs. Pourquoi ? Parce qu'on importe de la viande qui respecte absolument pas nos normes sociales et nos normes environnementales. Donc oui, nous on le prend comme une trahison. Et pour rappel, Madame von der Leyen, la présidente de la Commission. Madame von der Leyen était présente à la rentrée du parti Renaissance, du parti du président de la République l'année dernière. C'est Emmanuel Macron qui l'a placée à la tête de la Commission européenne en 2019. C'est Emmanuel Macron qui l'a aidé à rester à la tête de la Commission européenne. Donc on vit ça comme une trahison et ça montre encore une fois les ambiguïtés de ce pouvoir qui, pour rappel, Emmanuel Macron soutenait l'accord du Mercosur jusqu'à 2019. Alors précisons aussi qu'elle est membre du Parti populaire européen au Parlement européen, parti dont votre ancien parti était membre il y a quelques mois. Mais elle a soutenu la liste d'Emmanuel Macron aux élections européennes. C'est vrai. Rodrigo Arenas. En fait, on est plutôt ravis que le MoDem et les Républicains, enfin ex-Républicains, pardon, maintenant IDR, se rejoignent, ce que nous dénoncions il y a quelques temps. On a réussi à vous mettre tous d'accord sur ce radio quand même autour de cette table sur les accords de libre-échange avec le Mercosur. Je tiens à le souligner quand même. Nous n'étions pas sur la même ligne quand ça a été du traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, notamment. Non, je parle de la Nouvelle-Zélande, celui avec le Chili, c'est-à-dire un traité de libre-échange avec des pays tiers qui ont mis à mal nos agriculteurs ou nos éleveurs, pour le cas de Nouvelle-Zélande notamment. C'est une bonne chose qu'on se mette d'accord aujourd'hui par rapport à l'Amérique du Sud. Maintenant, la réalité, c'est que ces accords-là ont un deuxième problème, c'est qu'on exporte en fait le coût écologique et social de nos modes de vie, parce que c'est ça dont on est en train de parler. Quand on achète par exemple du soja au Brésil, c'est pour qu'on nourrisse l'élevage français, pour faire grossir les poulets plus vite, plus fort, plus loin, et finalement c'est aussi une question de santé publique pour les Françaises et les Français. Donc vous voyez, c'est pas qu'une question commerciale, c'est aussi une question des échanges qu'on va avoir avec l'Amérique latine, et je pense que ça se posera très bientôt sur le lithium. Eh bien, on reparlera de ces accords de libre-échange qui ne sont pas encore signés par la France. Je précise qu'Ursula von der Leyen sera présente à Paris aujourd'hui pour la réouverture. Elle ne vient pas. Pardonnez-moi, vous corrigez. Vous avez fait bien de me corriger. Bruno Millienne, si bien informé. Je pense que c'était pas le moment qu'elle vienne. Bruno Millienne, si bien informé. Je rappelle aussi que vous êtes le porte-parole du MoDem. Parlons maintenant du gouvernement. Est-ce que François Bayrou tient toujours la corde ? Écoutez, moi j'essaye, j'ai eu beaucoup de vos collègues journalistes, vous imaginez bien, toute la semaine, et j'essaye de reprendre mon ancienne casquette quand on parle de ça, celle de journaliste, et essayer d'être le plus objectif possible. J'ai beau chercher sur le champ de ceux qui nous sont proposés, ceux qui sont en capacité de parler avec tout le monde,
et d'amender d'un côté comme de l'autre des projets pour le pays qui semblent figés complètement dans le cadre défini par les différents partis politiques. Et effectivement, je ne vois qu'un seul homme pour réussir ça. Si réussite il doit y avoir, c'est François Bayrou. Mais voilà, parce qu'il est capable aussi bien de parler à Marine Le Pen qu'à Jean-Luc Mélenchon. Voilà, ce qui n'est pas donné à tous les hommes politiques ou femmes politiques de ce pays. Faut mériter, vous dites. Oui, Rodrigo Arenas, justement, vous êtes député insoumis. Est-ce que François Bayrou est capable de vous parler? Vous le censureriez s'il devenait Premier ministre ou pas? Mais la censure, elle n'est pas sur la personne, elle est sur le programme qui est porté. Nous, on a été élus, comme d'ailleurs tous les députés de l'Assemblée nationale, sur une base programmatique, indépendamment du Front républicain qui a été mis en place par rapport à l'extrême droite notamment, mais c'est des marqueurs forts, pas seulement pour les insoumis, et d'une façon générale dans ce pays, et ça a plutôt bien marché d'ailleurs. Marine Le Pen et les Républicains, certains en tout cas, le disent très clairement. Donc une fois que je vous dis ça, de quoi on parle? Il y a la question des retraites qui est un sujet central, on vient de parler des accords commerciaux, c'est un sujet central, il y a la question des services publics, c'est un sujet central. D'ailleurs, la question budgétaire achoppe sur ce point-là. Comment est-ce qu'on les finance? Vous soutiendrez François Bayrou à Matignon s'il applique le programme de la France Insoumise, en quelque sorte, quoi. Alors, c'est pas le problème de la France Insoumise, ça c'est un peu réducteur de dire ça, c'est le problème du nouveau Front populaire. Alors, j'entends qu'il y a beaucoup de journalistes qui font ce raccourci-là, ce n'est pas une réalité programmatique, parce que au NFP, ça aussi, ça a discuté. Maintenant, je crois comprendre que le Parti socialiste notamment est sur une autre envergure. On aura beaucoup de choses à dire dans la semaine qui vient. Alors, que reste-t-il du nouveau Front populaire en ce moment? Vous nous le direz dans quelques minutes, parce qu'on va faire une petite pause juste avant ça. Oui ou non, et pas davantage. Guilhem Carayon, un gouvernement Bayrou, vous le censurez ou pas? Pas de censure a priori, mais nous on attend que le prochain Premier ministre respecte la voix de nos 11 millions d'électeurs, et on estime que l'ancien Premier ministre Michel Barnier les a pas assez entendus. Eh bien, on va en reparler dans quelques instants avec vous tous. Restez avec nous sur Sud Radio. Tiens, quel Premier ministre pour la France? François Bayrou, Sébastien Lecornu, un socialiste au hasard, ou alors, Lucie Castet. Votez sur Twitter, sur YouTube, appelez-nous 0826 300 300. On en débat avec nos invités juste après un rappel des informations. À tout de suite. On parle politique avec nos trois invités. C'est le débat de la semaine, évidemment, du week-end, de l'année, pourquoi pas. Quel gouvernement ou quel Premier ministre vous souhaitez pour la France? On vous demande, on vous donne les noms qui sont cités. Qui est le plus à même de former un gouvernement aujourd'hui? Est-ce François Bayrou, Sébastien Lecornu, est-ce un socialiste, ou alors Lucie Castet? Vous répondez François Bayrou à 17% d'entre vous, Sébastien Lecornu à 43% d'entre vous, un socialiste à 9% d'entre vous, et Lucie Castet à 31% d'entre vous. Alors, je dois noter aussi l'humour de tous ceux qui disent qu'aucun des quatre ne leur convient, notamment Christine qui répond un cactus. Bon, écoutez, c'est noté. Il faut saluer aussi l'humour de nos auditeurs de temps en temps. Bruno Millienne est avec nous, porte-parole du MoDem. Guilhem Carayon est avec nous, porte-parole de l'UDR, d'Éric Ciotti, et Rodrigo Arenas, député France Insoumise. Guilhem Carayon, vous le disiez, pas de censure a priori pour un gouvernement centriste, mais en gros, ça veut dire que vous avez des lignes rouges et que vous voulez que certaines mesures soient appliquées de votre programme. Lesquelles? Oui, on veut un budget qui soit davantage conforme à ce que nous, on a toujours demandé depuis plusieurs mois. Vous savez, Éric Ciotti était président des Républicains il y a encore 6 mois, et on avait dit on a 3 lignes rouges, et c'était d'ailleurs une position qui était partagée par beaucoup de dirigeants des Républicains qui sont aujourd'hui au gouvernement, notamment Bruno Retailleau. Pas de désindexation des retraites sur l'inflation, pas d'augmentation des impôts, et pas, sans prendre aux dépenses de santé, le déremboursement des médicaments. Visiblement, les 3 lignes rouges ont été franchies assez allègrement. Ce budget, c'est un budget en réalité qui est socialiste et qui devrait, je pense, vous contenter. Quand on prévoit d'augmenter les impôts et les taxes de plus de 40 milliards d'euros, quand on prévoit aucune économie structurelle, en réalité, on fait un budget Quelles économies structurelles vous demandez alors? D'abord, évidemment, la débureaucratisation, s'en prendre à toutes ces agences de l'État, ces opérateurs de l'État qui ont été multipliés, démultipliés ces dernières années, qui coûtent un pognon de dingue aux Français. Le coût de l'immigration, il y a un rapport de contribuables associés qui l'a chiffré il y a quelques mois à plus de 50 milliards d'euros. On pourrait par exemple mettre fin à l'aide médicale d'État et le remplacer par une aide médicale d'urgence. Ça, c'est une économie d'un milliard d'euros. Ça changerait quoi? Ça changerait, que ça nous permettrait de faire des économies et de faire en sorte que les Français dépensent moins, payent moins, arrêtent d'être des vaches à lait et en aient pour leur argent. Moi, ce que j'entends tous les jours chez moi dans le Tarn, c'est des gens qui me disent on a l'impression de payer toujours plus, on a des taux de fiscalité, des taxes qui s'ajoutent les unes aux autres et on a une qualité de service public qui se dégrade de jour en jour. Et donc ça produit à un moment une fracture, une frustration, et les gens se disent l'État est incapable de serrer la ceinture,
de diminuer le train de vie de l'État, de diminuer les dépenses de l'État, et en même temps, nous, on nous donne toujours plus parce que nous, on est censé tout accepter. Bruno Millienne, vous seriez prêt au MoDem à répondre à ces demandes-là ? On peut répondre sur pas mal de demandes, mais là, sur l'AME, moi, je voudrais tordre le cou à cette musique. L'aide médicale d'État. Ouais, l'aide médicale d'État, sur cette musique qu'on entend qui vient de l'UDR et qui vient aussi de chez Marine Le Pen. Vous allez facialement, effectivement, effacer 1,2 milliard ou 1,3 milliard. Mais pour autant, est-ce que les médecins arrêteront de soigner les gens qui arriveront aux urgences et qui n'ont pas le droit à l'AME ? Non. Laissez-moi terminer, Monsieur Carrien, je ne vous ai pas coupé. Il a à peine commencé. Donc, ce qui se voit facialement et qui est payé par chacun des contribuables aujourd'hui, ne se verra plus, sera caché et sera payé par les hôpitaux qui vont déjà très mal et qui sont à l'os. Ben si, parce qu'il faudra bien les soigner. Et quelqu'un qui arrivera aux urgences parce qu'il est malade et qu'il ne trouvera pas de médecin pour se soigner parce qu'il n'a pas le droit à l'AME, il arrivera dans un état de santé bien plus dégradé que s'il avait été tout de suite aux urgences ou voir un médecin pour pouvoir se soigner. Donc ça, c'est un faux calcul. Qu'on regarde le panier, encore une fois, je veux bien, et encore, je vois pas tellement où on peut l'améliorer. Donc ça, c'est pour l'AME. Pour le reste, moi, je suis en accord sur les agences de l'État. La multiplication des agences de l'État a commencé, je vous signale quand même, sous Nicolas Sarkozy, avec la RGPP, donc le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2, et ça s'est démultiplié. Aujourd'hui, il y en a 1200 pour un budget total de 80. Quelle agence de l'État ? Parce que c'est toujours facile de dire une agence vaguement comme ça. Non, mais il y en a 1200, je ne vais pas vous les citer toutes. Non, mais vous en avez une ? McKinsey. Alors ça, c'est pas une agence de l'État. Oui, mais ça fait office de. C'est pas une agence de l'État. Vous le savez. Non, mais McKinsey, c'est fini. Mais ça coûtait cher quand même. Mais c'est pas ce qui a coûté le plus cher. 80 milliards. J'ai pas d'exemple précis. Le CESE, par exemple. Ouais, alors tout le monde parle du CESE. Et environnemental, c'est pas une agence, on le rappelle. Non, mais c'est un organisme d'État. Mais ça coûte trop cher, ça sert à rien. Sur les 1200 agences, écoutez, pour 80 milliards, moi je suis à peu près sûr qu'on peut en trouver 100 ou 200 à enlever, et on n'est pas loin de 10 milliards d'économies. Bon, donc voilà. On va faire une liste d'économies avec, Rodrigo Arenas, qu'est-ce que vous supprimeriez pour faire des économies ? Rien du tout. Pourquoi est-ce que vous voulez supprimer le rôle de la France ? La France se caractérise par un État fort qui prend soin des gens. C'est le contrat social de Rousseau, c'est le CNR qu'on ressort à droite comme à gauche, d'ailleurs assez régulièrement. Moi, je pense au contraire, c'est qu'il faut revenir sur le manque de recettes de l'État qui ont été faites parce qu'on a supprimé les SCF, parce qu'on a fait un certain nombre de cadeaux fiscaux. Ça a été nécessaire pendant un moment. Maintenant, il faut un retour sur investissement, notamment sur les grands groupes industriels français ou financiers parfois. Eh bien, je pense que c'est justement ce manque de voilure qui aujourd'hui nous met à mal. Donc et qui pas met en d'économie, mais plus d'impôts pour financer le train de vie de l'État. C'est pas plus d'impôts. C'est retrouver la voilure que nous avions. Ce qui est une chose différente. Mais par l'impôt. Oui, faire payer davantage d'impôts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en démocratie. La démocratie, elle repose sur la classe moyenne, c'est-à-dire la moyenne. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est précisément ce que vous dites dans le Tarn est une réalité. C'est la classe moyenne qui aujourd'hui paye le coût de la baisse du service public. Par exemple, nous nous sommes mis d'accord au Parlement, contrairement à la feuille de route qu'avait donné le gouvernement de supprimer 4000 postes d'enseignants en France. Pourquoi ? Parce qu'il faut remplacer les 350 000 qui vont partir à la retraite. Donc quand on regarde à l'instant T, ce n'est pas une bonne façon d'appréhender un budget. Un budget d'une nation se prévoit sur plusieurs années et aujourd'hui, ce qui est présenté avec soi-disant des économies, c'est juste faire payer plus tard. Et c'est ça aujourd'hui qu'on peut pas se permettre, c'est faire payer à nos enfants d'un peu le caprice que nous avons d'être un peu populiste et carrément populiste, de dire il faut baisser la voilure, mais à un moment donné ça se paye, et ça se paye notamment dans les urgences que vous avez annoncées. Et d'ailleurs je vous le dis juste pour finir, que dans les urgences ce sont essentiellement des médecins étrangers qui prennent soin de nos compatriotes. Donc je vous invite à vraiment réviser vos positions là-dessus, parce que vous risquez de mettre votre pays dans une bien difficile situation. Alors ça, c'était notamment pour le programme du nouveau Front Populaire. Maintenant parlons... Non, c'est une réalité économique dont je vous parle là. Mais aussi, oui, mais c'était quand même aussi dans le plan du nouveau Front Populaire. Oui, bien sûr. Nous sommes sur une réalité économique, bien sûr. Parlons maintenant de la réalité politique. Ouais. Le Parti Socialiste, votre allié du Parti Socialiste, est prêt à former un gouvernement sur la base de concessions réciproques avec le bloc central, et à condition d'avoir un Premier ministre de gauche. Est-ce que vous seriez prêt à soutenir ce gouvernement-là ? Est-ce que vous seriez prêt vous-même à accepter des concessions avec les autres partis, sachant que personne n'a de majorité dans cette Assemblée ? Monsieur Barry, pour ceux qui sont, je sais que Monsieur Millem, en tout cas, on est un fervent observateur de la vie politique et de l'hémicycle. Il a été député, on a siégé ensemble dans l'hémicycle. Il sait parfaitement que toutes les lois et tous les amendements qui ont été portés dans le cadre du budget ont été discutés. La France Insoumise ou le NFP a perdu des arbitrages, il en a gagné d'autres. Il semblerait que ensuite il y a eu un accord global pour rejeter ce qu'a élaboré
l'Assemblée nationale. D'ailleurs, avec une très grande absence des députés du socle commun. Donc, est-ce que vous seriez prêt à nous faire sommes pour un régime parlementaire. Est-ce que vous seriez prêt à faire des concessions? Les concessions se font dans le cadre parlementaire à l'Assemblée nationale. Et donc, est-ce que vous seriez prêt à faire des concessions sur quoi, par exemple? Je viens de vous dire que nous avons fait. Nous avons fait des concessions. Vous n'avez pas fait de concessions, vous aviez personne en face et vous avez passé vos amendements. C'est pas la même chose. Eh ben, ça s'appelle faire une concession. C'est-à-dire que faire une concession, vous nous avez pas entendu appeler à l'insurrection. Vous n'avez pas appelé à une manifestation massive. Ce que je veux dire par là, et je le regrette, c'est l'absence effectivement de beaucoup de députés du socle commun, qui a fait que beaucoup de vos amendements sont passés. Ouais. S'ils avaient été présents, peut-être que beaucoup moins seraient passés. Donc c'est pas une concession. Désolé. C'est une concession par défaut, c'est ça. Ce n'est pas exact ce que vous dites. Par exemple, sur les 4000 postes d'enseignants, nous avons fait un accord sur un vote, pas un accord politique, sur le fait que ce n'était pas une bonne mesure. Donc il semblerait que ce n'est pas vous avez raison, peut-être le mot concession n'est pas le bon, mais en tout cas nous respectons l'arbitrage démocratique des députés, et dans les commissions et dans les séances. Donc nous faisons ces arbitrages-là. Maintenant, il est évident que nous avons été élus, comme l'a rappelé le monsieur de l'UDR, qu'on a été élus sur un programme. On a été élu sur un pacte électoral avec les citoyens. Tout le monde a été élu sur un programme dans ce pays et personne n'a gagné réellement. Donc vous conviendrez bien que nous n'allons pas aller dans un gouvernement qui renonce. Nous aussi, on a des lignes rouges. Nous aussi, on a des points rouges. Notamment la question des retraites. Vous regrettez le départ de vos amis socialistes, le départ possible de vos amis socialistes du nouveau Front populaire. Mais nous regrettons chaque partenaire qui ira sur un gouvernement qui reniera la base sur laquelle il a été élu, notamment la question des retraites, mais aussi le pouvoir d'achat, et c'est quelque chose de clair. D'ailleurs, il ne me semble pas que Marine Le Pen, vous l'avez dit tout à l'heure, va revenir sur les points rouges sur lesquels elle a été élue avec ses collègues. Rouges, justement. Le mot de la fin mais c'est ça la politique, Jean-Marie Bondry. Vous n'êtes pas député, vous n'êtes pas encore député en tout cas. Tout le monde a des lignes rouges et personne n'a de majorité. Comment on arrive à gouverner la France avant de pouvoir dissoudre à nouveau ? Vous l'avez dit, ça va être très compliqué. Donc, nous, on a une première ligne rouge, en tout cas, qu'on aimait, parce que ce serait une trahison de nos électeurs. Pas de Premier ministre issu du nouveau Front populaire. Parce que nous, nos électeurs, les 11 millions de personnes qui nous ont accordé leur confiance, ils ne nous le pardonneraient pas. Donc on veut un Premier ministre qui vienne plutôt du bloc central, parce que ça ne peut pas venir de notre camp. Nous, on sait qu'on n'a pas obtenu une majorité aux dernières élections législatives, vous l'avez remarqué. Et dans l'attente de la prochaine dissolution l'année prochaine, qui selon moi est inévitable, parce qu'on a besoin d'une majorité stable, et on a besoin aussi d'une réforme de mode de scrutin et passer à la proportionnelle avec une prime pour le parti qui arrive en tête. Il faudra évidemment un Premier ministre qui soit à l'écoute de nos concitoyens et qui respecte nos 11 millions d'électeurs. Et donc avoir un budget. Pas respecté, Michel Barnier ? Je crois pas assez. Moi, c'était pas une censure contre la personnalité estimable, pour lequel j'ai de l'affection. J'ai bien connu Michel Barnier, mais son budget, je crois, n'était pas à la hauteur, n'était pas au niveau, et c'est d'ailleurs l'aveu même de membres de sa majorité. On a vu les confidences d'Elisabeth Borne, de Gabriel Attal. Tout le monde a bien compris que ce budget n'était pas à la hauteur. Score final de notre sondage. Qui est le plus à même de former un gouvernement aujourd'hui ? Vous répondez Sébastien Lecornu à 42% d'entre vous, Lucie Castet quand même à 32% d'entre vous. Merci à tous les trois. Merci. Sur Sud Radio. Rodrigo Arenas pour la France Insoumise, Bruno Millienne pour le Modem et Guilhem Carayon pour l'Union des démocrates pour la République, le mouvement d'Éric Ciotti.